plutôt deux versets avec moi dans l'Ancien Testament. C'est dans les livres de Rois, donc c'est le 2 Rois, le chapitre 7, et nous allons faire la lecture des deux premiers versets. Donc 2 Rois, le chapitre 7, et les deux premiers versets. Donc, nous lisons ceci. Donc, j'ai dit 2 Rois, le chapitre 7, à partir du verset 1er. Élisée dit, « Écoutez la parole de l'Éternel, ainsi parle l'Éternel. Demain, à 7 heures, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle, à la porte de Samarie. » Le verset 2, « L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi, répondit à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle. Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Amen. Prions. Seigneur, nous voulons encore te dire merci parce que tu nous accordes la grâce d'être en ta présence ce matin, comme nous l'avons dit ce matin, comme ton serviteur l'a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Et nous le croyons parce que ta parole, c'est la vérité. Merci déjà pour cette première partie, cette louange qui est montée vers toi parce que nous te reconnaissons comme le Créateur, le grand Dieu qui nous a créés, le grand Dieu qui nous a sauvés et nous te devons la gloire, nous te devons l'honneur et nous devons magnifier ton nom. Et en cette seconde partie où nous devons être encouragés par ta parole, nous te demandons là aussi ta grâce, que tu puisses nous instruire encore en ce matin, afin que nous puissions aller de l'avant avec toi. En ce matin, Seigneur, je veux m'humilier devant toi, moi qui suis une pauvre créature, une petite créature, Seigneur, si faible, si petit, mais qui est en contact avec un Dieu si grand. Alors en ce matin, Seigneur, que tu puisses venir au secours de ma faiblesse et m'utiliser par ton Saint-Esprit en ce matin pour pouvoir parler de toi, afin que je sois un instrument entre tes mains et que vraiment, Seigneur, tu puisses m'utiliser pour nous encourager en ce matin, afin qu'en tout temps, le nom de Jésus soit glorifié, magnifié, exalté, dès maintenant et à jamais. Amen. Si je devais donner un titre à mon intervention ce matin, ce serait « Le Dieu qui pourvoit ». Le Dieu qui pourvoit. David Brenner, bien connu dans l'histoire des missions comme l'évangéliste des tribus indiennes de l'Amérique du Nord, a raconté les nombreuses délivrances d'une mort certaine que le Seigneur lui a accordée. Et voici un exemple. Il évangélisait une tribu païenne parmi les plus opposés à la prédication de l'Évangile. Quelque peu découragé, il s'était retiré dans sa tente pour prier pour ces gens. Or, il ne savait pas que plusieurs d'entre eux avaient résolu de le tuer. Il s'était approché en rampant de sa tente et maintenant, avant de se jeter sur lui, il l'observait par une fente de la toile. Ils virent ainsi Brenner à genoux, les yeux fermés, les mains levées vers le ciel. Mais ils virent aussi un serpent de l'espèce la plus venimeuse, un grand cobra qui s'était avancé derrière le dos de l'homme. Les Indiens le virent se dresser tout prêt à mordre, puis soudain détourner la tête et se glisser hors de la tente. Stupéfaits, ils renoncèrent immédiatement à leur projet. Ils allèrent raconter à toute la tribu ce qu'ils avaient vu. Alors, les dispositions de ces hommes changèrent complètement. Dès ce jour, ils ouvrirent leurs oreilles et leur cœur à la prédication de l'Évangile. Des conversions se produisirent. Plus tard, ils racontèrent à Brenner ce qui avait motivé leur changement d'attitude. Ainsi,
il avait échappé à une double mort. Morsure du serpent, lance des Indiens. En même temps, toute une tribu s'était ouverte à l'évangile. Notre Dieu est ce grand Dieu qui opère des prodiges, lui seul est Dieu. La Bible nous dit, arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Tout est sous le contrôle de notre Dieu et rien ne peut lui échapper. Dans notre texte de ce matin, nous pouvons voir notre Dieu à l'œuvre pour son peuple. Un premier point. Dieu intervient toujours au bon moment. Dieu intervient toujours au bon moment. Même si à vue humaine, tout semble perdu. Alors je répète ce premier point, Dieu intervient toujours au bon moment, même si à vue humaine, tout semble perdu. Pour nous mettre un peu dans le contexte de notre texte de ce matin, je voudrais dire ceci. Quand on lit à peu près le chapitre précédent, on voit que le roi de Syrie, qu'on appelait Ben-Hadad, va assiéger la ville de Samarie. Alors, Samarie, c'était quoi? Samarie, c'était la capitale des 10 tribus du Nord. En fait, après la mort de Salomon, sous le règne de son fils, Roboam, il y a eu ce qu'on appelle un schisme, une séparation du royaume d'Israël. Donc, il y a 10 tribus qui sont parties vers le nord et 2 tribus sont restées vers le sud. Le royaume du nord, donc, c'était les 10 tribus qui sont parties vers la Samarie, qui est devenue la capitale après. Donc, le roi de Syrie va assiéger la ville de Samarie. Et ce siège va être si terrible qu'il va engendrer une famine dans la ville. La situation était tellement difficile qu'il fallait payer des prix exorbitants pour pouvoir se nourrir. Et malheureusement, le texte nous fait voir que le peuple était obligé de se nourrir d'aliments qu'on appelle impurs. Parce que Dieu avait donné au peuple d'Israël certains aliments qu'ils devaient manger et d'autres qu'ils ne devaient pas manger. Donc, le peuple juif n'avait pas le droit de manger certains animaux. Et le texte nous dit que ils vont payer une somme extraordinaire, même une tête d'âne. La tête d'âne était devenue un aliment très très cher, tellement la famine était intense. Une tête d'âne valait une fortune en quelque sorte. Le texte nous parle aussi en ce temps-là, il fallait même acheter il nous parle de fientes de pigeons. Alors certains commentateurs pensent que c'était une sorte de mauvaise herbe. D'autres pensent que c'était des combustibles, mais en tout cas c'était quelque chose qui était néfaste à manger. Tout ça pour montrer que la famine était tellement terrible dans le pays que le peuple était en arrivé là à manger des animaux impurs, en plus une tête d'âne, de la fiente de pigeon. Et malheureusement, les choses ne se sont pas arrêtées là, puisqu'une partie du peuple s'est même livrée au cannibalisme. Il est vrai que quand nous lisons cela, nous sommes effarés de lire pareille chose. Après tout, c'était le peuple de Dieu quand même. Comment une telle chose est possible? Comment le peuple de Dieu peut arriver à de telles extrémités? Arriver au cannibalisme et manger ses propres enfants. Et le texte nous dit ça. Ça nous montre aussi que Dieu ne cache rien dans sa parole. Le peuple de Dieu arrive à de telles extrémités. Pourquoi Dieu a permis de telles choses? En lisant la parole de Dieu, on trouve la réponse, notamment dans Lévitique, le chapitre 26.
il est parlé des bénédictions et des malédictions. Bien avant que le peuple rentre en Canaan, Dieu les avait mis en garde. Il y avait des choses qu'ils devaient faire et il y avait des choses qu'ils ne devaient pas faire. Lévitique 26 montre que si vous obéissez à la parole de Dieu, si vous marchez selon ce que Dieu attendait de vous, vous serez bénis. Mais Lévitique 26 dit aussi que si vous désobéissez, si vous foulez au pied la parole de Dieu, eh bien la malédiction vous atteindra. Et c'est ce qui est arrivé à Israël. Ils ont foulé au pied la parole de Dieu, ils ont méprisé la parole de Dieu, ils ont méprisé le grand Dieu, et ils se sont conformés à toutes les choses néfastes que faisaient les autres peuples aux alentours. Et malheureusement, cette malédiction est tombée sur eux. Ils sont arrivés à ces extrémités qui étaient marquées dans ce texte, à savoir arriver au cannibalisme. C'est affreux. Mais la Bible nous dit que pour nous qui sommes arrivés aussi aujourd'hui, la Bible dit beaucoup de choses aussi. La Bible nous dit que dans Acte 17, verset 30, sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu ordonne aux hommes à se repentir parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde. Dieu appelle l'homme aussi d'aujourd'hui à la repentance. Donc, il y a un moment, l'homme d'aujourd'hui doit aussi répondre à ce que Jésus a fait sur la croix. Accepter Jésus pour son sauveur personnel ou pas. Parce que le texte nous dit que après quoi, l'homme devra rendre des comptes à ce grand Dieu. Sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu annonce à tous les hommes qu'ils ont à se repentir, car il a fixé un jour où il jugera le monde. Donc de la même façon que le jugement atteint Israël, ils ont commis toutes ces exactions parce que la parole le disait. De la même façon aussi, pour ceux qui ne veulent pas de Jésus, ils auront des comptes à rendre aussi un jour. Je ferme la parenthèse et je reviens à notre texte. Donc, le peuple est arrivé à ses extrémités. Le peuple était arrivé à ses extrémités. Et face à cette situation, le roi va trouver un coupable. Et le coupable, c'était Élisée, l'homme de Dieu. Sans doute, sans doute le roi devait se dire que Élisée étant un homme de Dieu, il devait faire le nécessaire pour sortir de cette famine. Le roi savait que Élisée était capable de faire des choses extraordinaires par la puissance de Dieu. Et il devait se dire, mais pourquoi Élisée ne fait rien? Pourquoi Élisée nous laisse mourir? Pourquoi Élisée n'agit pas? Un homme de Dieu est capable de faire des choses extraordinaires. Et pourquoi il n'agit pas pour nous? Pourquoi Élisée n'agit pas pour nous? Sans doute c'est ce que devait se dire le roi. Et cet homme va prononcer une parole terrible. Le texte nous dit, il leur parlait encore, et déjà le messager était descendu vers lui et disait, voici ce mal vient de l'Éternel. Et surtout cette phrase, qu'ai-je à espérer encore de l'Éternel? Ça, c'est dans 2 Rois 6, le verset 33. Qu'ai-je à espérer encore de l'Éternel? Par ses propos, cet homme voulait dire qu'il n'avait plus d'espoir. Qu'ai-je à espérer de l'Éternel? Ça veut dire qu'il n'y a plus d'espoir. C'est terrible quand il n'y a plus d'espoir, quand tout est perdu, ou du moins quand tout semble être perdu. Sans doute, le roi devait se dire en lui-même, vaut mieux se rendre à l'ennemi, vaut mieux se rendre au roi de Syrie, Ben-Hadad. Parce que si nous ne le faisons pas, nous allons tous mourir. Et c'est là, dans cette situation, que Dieu va intervenir. Le grand Dieu va utiliser cette situation pour montrer à tous à la fois sa puissance et sa bonté.
Et c'est dans ce contexte terrible que Dieu va donner à son serviteur Élisée, il va lui dire ce qui va se passer dans l'avenir, ce qui va se passer demain. Et le texte nous dit ceci, Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel, ainsi parle l'Éternel, demain à 7 heures, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. Ceci nous permet de dire que Dieu arrive toujours au bon moment. Il garde toujours le contrôle de toutes les situations. Cela nous montre que ce soit les épreuves de la vie, notre Dieu n'est jamais dépassé. Il intervient simplement en son temps. Dieu intervient toujours en son temps. Job, qui est un homme qui a beaucoup souffert, qui est passé par des épreuves extrêmes, cet homme a pu dire dans Job le chapitre 42, le verset 2, cet homme a dit ceci, « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. » Job 42, le verset 2, « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. » Ça c'est le premier point. Un deuxième point. Dieu n'est jamais à court d'idées. Pourquoi? Parce qu'il est souverain. Dieu n'est jamais à court d'idées parce qu'il est souverain. Le grand Dieu avait dit que le lendemain, il y aurait de la nourriture. Demain à 7 heures, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle. Ça veut dire que le lendemain, il allait avoir une mesure de fleur de farine. Donc, je crois que c'est environ 12 kilos. 12 kilos de farine pour un cycle. Et lorsqu'on lit dans le chapitre 6, il payait la tête d'âne 80 cycles. Et Dieu dit que le lendemain, ils allaient payer 12 kilos de farine pour un cycle. Donc, vous voyez ce que Dieu fait. Il dit ensuite que 2 mesures d'orge pour un cycle. Donc, pour un cycle, on aura 24 kilos d'orge de céréales. Donc, du jour au lendemain, une situation où le peuple arrive au cannibalisme littéralement, une situation où on paie 80 cycles une tête d'âne qui n'a pas grand-chose à manger, en plus qui est impur, où on mange la fiente de pigeon, donc tous ces mauvais aliments. Dieu dit que le lendemain, vous aurez 12 kilos de farine, vous aurez 24 kilos d'orge pour un cycle, donc pour une somme modique. Donc, ça voulait dire que demain, vous aurez de la nourriture en abondance. Ça voulait dire que demain, le peuple sera rassasié. Ça voulait dire aussi que demain, la famine prendra fin. Parce qu'à la porte de Samarie, c'était en quelque sorte le marché que se déroulaient toutes les transactions. Donc, le grand Dieu disait que demain, ce serait la fin de la famine. À la proclamation de cette nouvelle, l'officier du roi mit en doute la parole du grand Dieu. Alors cet officier qui était un conseiller du roi, un officier, donc un grand homme, cet homme va prononcer cette phrase. L'officier sur la main duquel s'appuie le roi répondit à l'homme de Dieu, « Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle »
Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle. En fait, pour cet homme, c'était inconcevable. Pour cet homme, Dieu ne pouvait pas agir aussi vite. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation si terrible, si cruelle, nous ne pouvons même pas manger, nous mourons de faim. Et comment cet homme de Dieu peut venir dire que demain, nous serons rassasiés? Mais ce n'est pas possible. Quand l'Éternel ferait même des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? En disant ça, cet homme s'est moqué de Dieu. En disant ça, il voyait Dieu avec un petit dé. Mais notre Dieu, il ne faut pas l'écrire avec un petit dé, il faut l'écrire avec le grand dé, un dé immense, parce qu'il est puissant et il est grand. Avec de tels propos, il s'est moqué de Dieu. Avec de tels propos, il a insulté le grand Dieu. C'est une insulte au grand Dieu. Ésaïe 43, le verset 12 et 13, les versets 12 et 13 nous disent ceci. Mais moi, c'est moi qui ai annoncé, sauvé et prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. C'est moi qui suis Dieu. Je le suis dès le commencement. Et nul ne délivre de ma main. J'agirai, qui s'y opposera? C'est moi qui suis Dieu. Je le suis dès le commencement. Et nul ne délivre de ma main. J'agirai, qui s'y opposera? Et la question est posée. Quand Dieu agit, qui peut s'opposer à ce grand Dieu-là? Cet officier a osé dire, mais même si Dieu met des fenêtres, est-ce que ces choses arriveront? Dieu lui a dit, tu le verras, mais tu ne vas pas participer à cela. Parce que tu as osé mépriser le grand Dieu. Quand Dieu agit, qui peut s'opposer? Quand Dieu parle, qui peut aller à l'encontre de ce qu'il dit? Qui peut se mettre debout et pour pouvoir contester avec ce Dieu-là? Donc cela sous-entend que lorsque le grand Dieu a décidé quelque chose, qui pourra s'opposer? Qui pourra empêcher à sa parole de s'accomplir? Et je peux répondre, personne. Personne ne peut lutter contre le grand Dieu de l'univers. Personne ne peut aller à l'encontre de ce qu'il dit. Et personne ne peut lutter avec lui. Les pires circonstances ne peuvent même pas l'arrêter. Notre Dieu aura toujours les moyens de mener à bien tous ses projets. Pourquoi? Parce qu'il est souverain. Dieu est souverain. Un dernier point. Le plan de Dieu s'accomplit toujours. Le plan de Dieu s'accomplit toujours. Il utilise des moyens qui dépassent notre entendement. Le plan de Dieu s'accomplit toujours. Il utilise des moyens qui dépassent notre entendement. Alors que dans cette situation, tout semblait sourire au roi de Syrie. Le roi de Syrie, Ben-Hadad, devait se frotter les mains. J'ai assiégé Samarie, ça veut dire qu'il a encerclé Samarie. Les gens ne peuvent plus se ravitailler, parce qu'ils posaient le siège, ils venaient avec leurs provisions et tout. Et la ville qui était assiégée, elle ne pouvait pas sortir, elle ne pouvait pas se nourrir, elle pouvait, comme dit le terme, elle était assiégée, on ne peut rien faire en fait compte. Tant que l'ennemi là, il nous assiège, c'est perdu. Et là, le peuple était dans une telle situation qu'il ne pouvait même plus se nourrir. Alors sans doute le roi de Syrie devait dire, Ben-Hadad devait dire, ah non, plus qu'une question de jour. Et puis ils vont se rendre.
Et puis pour Israël, pour le peuple d'Israël, pour ceux qui étaient à Samarie, ben, tout était perdu. Donc, alors que tout semblait perdu pour Israël et que le roi de Syrie, Ben-Hadad, semblait triompher, nous lisons ceci dans le chapitre 6. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici le roi d'Israël a pris à sa sordre contre nous les rois des Hétiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, le camp tel qu'il était, et ils s'enfuient pour sauver leur vie. Je crois qu'il est important de noter que cette armée, ce n'était pas n'importe quelle armée, c'était des hommes de guerre, c'était des hommes terribles, ce n'étaient pas des enfants. Le texte nous dit que le grand Dieu a fait entendre à cette grande armée syrienne un bruit terrifiant. Un bruit terrifiant que faisait une grande armée à l'approche. L'armée du roi de Syrie a entendu un bruit de chars, un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Et ils ont cru que les alliés d'Israël les attaquaient. Et le texte nous dit qu'ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Tout semblait gagné pour Ben-Hadad. Le roi de Syrie devait dire, mais comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une question de jours. Encore un jour, 2 jours, et puis ils vont sortir, ils vont se livrer. Je vais devenir leur maître. Un bruit s'est fait entendre. Et comme j'ai dit, c'était des mercenaires, c'était des hommes terribles. C'était des hommes de guerre, c'était des hommes qui n'avaient pas peur. Un bruit est entré dans le camp. Un bruit a traversé le camp. Tout le monde a pris la poudre d'escampette. Il n'y avait pas un homme n'est resté dans le camp. On peut se poser la question, mais comment est-ce possible? C'est pas possible, c'était des gamins, c'était des enfants, quoi. Ils ont eu peur, ils ont détalé comme ça, comme des lapins comme ça, mais c'est pas possible. Mais je crois qu'il est important de se dire ceci, parce que ce bruit-là qu'ils ont entendu venait de Dieu lui-même. Le bruit qu'ils ont entendu venait de Dieu lui-même. Et ce bruit a suffi pour anéantir toute la puissance de Ben-Hadad. Et d'un coup, l'ennemi avait disparu. L'ennemi a disparu d'un coup. Et ça, c'est notre Dieu. Ça, c'est le Dieu que nous servons aujourd'hui. Il n'a pas changé. Hein. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je n'aurais pas aimé être à la place des Syriens dans cette armée-là. Parce que s'ils ont décampé comme ça devait être terrible dans le camp. Personne ne peut lutter contre le grand Dieu. Quand il dit quelque chose, qu'on soit d'accord, qu'on ne soit pas d'accord, la chose arrivera. Et Dieu a fait entendre son armée dans ce camp, ça a été la débandade. Ils se sont enfuis pour sauver leur vie. Et ce qui est important, c'est que l'ennemi avait disparu. L'ennemi qui assujettissait le peuple de Dieu, d'un coup, il a disparu. Il y a plus de 2000 ans, quelque chose de similaire s'est produit.
le Fils de Dieu, Jésus-Christ, a été mis sur une croix. Quand Jésus a été cloué sous cette croix, les hommes de son temps, les puissants de son temps, et le diable aussi, ont pensé qu'ils étaient les vainqueurs. Pourquoi? Parce qu'ils étaient l'instigateur de ces événements. Ils ont arrêté Jésus, ils l'ont battu de verge, ils l'ont molesté, ils ont fait tout ce qui est possible et imaginable. Et là aussi, tout laissait à penser que Dieu avait perdu le contrôle. Tout laissait à penser que Dieu avait perdu la partie. Mais là aussi, c'est l'inverse qui s'est passé. Parce que finalement, la croix a été le lieu d'exécution de l'ennemi. C'est là que l'ennemi a reçu sa défaite. La croix a été le lieu d'exécution de l'ennemi. La croix de Golgotha fut le lieu où la victoire a été remportée sur Satan et sur tous les démons. La Bible nous dit dans Colossiens 2, le chapitre 15, ceci: il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Et c'est là que notre salut a été acquis. Parce que Jésus a vaincu sous cette croix-là l'ennemi, c'est là que notre victoire a été acquise. C'est en vertu de cela que nous pouvons être appelés enfants de Dieu aujourd'hui. Donc celui qui accepte Jésus-Christ devient enfant de Dieu. Celui qui reconnaît son péché, qui demande à Jésus de venir dans son cœur, il passe des ténèbres à la lumière et il devient un enfant de Dieu. Et il reçoit l'Esprit de Dieu. Il a été saisi par le Saint-Esprit de Dieu. Donc c'est là que notre victoire a été acquise. Et on peut dire en ce matin que ce soit la haine des hommes, la haine des hommes qui nous entourent, que ce soit aujourd'hui encore la puissance de l'ennemi, des démons qui se déchaînent contre nous, et que ce soit même la puissance du diable qui se déchaîne contre nous, mais nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. La victoire que Jésus s'est acquise sur la croix, c'est quelque chose qui dépasse notre entendement. C'est quelque chose de tellement vaste et de tellement grand qu'on a même du mal à comprendre. Mais ce que Jésus a fait sur la croix nous rend plus que vainqueurs, parce que nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Et c'est celui qui vient à Jésus est sous la protection de ce grand Dieu. Et l'ennemi ne peut pas le toucher parce qu'il est un enfant de Dieu. Et Dieu prendra soin de lui. Je dirais en guise de conclusion ceci. Nous connaissons tous l'épisode où Jésus dormait dans la barque. Jésus avait demandé à ses disciples, allons à l'autre bord. Et ils sont endormis sous le coussin. Et pendant que Jésus dormait, les disciples avaient peur. Ils avaient peur de la tempête parce qu'une tempête terrible sévissait. Et le texte nous dit que la barque se remplissait d'eau. Cela sous-entend que parfois Dieu permet les difficultés. Dieu permet que notre barque prenne de l'eau. Mais il y a une chose que nous devons garder à l'esprit, c'est que la barque ne se remplira jamais au point qu'elle puisse couler. Elle prendra de l'eau, mais elle ne prendra jamais de l'eau au point de couler, parce que le maître est dans la barque. Et c'est ça qui est important. Frères et sœurs, chers amis, nous ne coulerons jamais avec Jésus. Elle prendra de l'eau, certes, mais jamais ne prendra de l'eau au point où nous puissions couler. Cela n'arrivera jamais. Donc, même si la situation dans laquelle nous nous trouvons semble sans espoir, Jésus est là. Et c'est cela le plus important.
Si Jésus est dans votre barque, vous n'allez pas couler. Aucune situation n'est trop compliquée, ni trop difficile pour lui. Et je répète encore cette phrase. Avec Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Avec Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais prier encore. Seigneur, nous voulons encore ce matin te glorifier, te magnifier parce que tu es Dieu. Merci Seigneur parce que tu es merveilleux Seigneur. Tu es tellement puissant. Nous avons du mal à concevoir même cette puissance, tellement tu es grand. Mais merci Seigneur parce que tu es là. Et merci parce que tu es notre barque Seigneur Jésus. Et nous ne coulerons jamais parce que le plus grand est avec nous et nous sommes en sécurité avec lui. Même s'il y a des difficultés, mais tu es là et tu prendras soin de nous. Alors bénis mes frères et sœurs Seigneur. Donne-nous à continuer le chemin avec toi, que ce soit les épreuves de la vie, nous puissions regarder à toi, les yeux fixés sur toi et nous attendre à toi. Bénis mes frères et sœurs, bénis chacun de nous et donne-nous à continuer le chemin avec toi. Et qu'en tout temps, le grand nom de Jésus soit glorifié dès maintenant et à jamais. Amen. Amen. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Amen.